Bonjour à tous, c'est Philofoot et j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale car on va fêter un anniversaire. Oui, un anniversaire, et pas des moindres, car c'est l'anniversaire du plus gros exploit jamais réalisé dans le football contemporain. Pour resituer le contexte, nous sommes le 2 mai 2016 à quelques minutes de la fin du dernier derby londonien de la saison opposant Tottenham à Chelsea. Ce match est suivi dans le monde entier tant son importance est capitale dans l'histoire du sport. Mais avant ça, reprenons depuis le début. Marine Le Pen extrêmement à droite, Philippe Flingo extrêmement à droite. On remonte en juillet 2015, à l'époque je faisais toujours pas de vidéos sur YouTube et je venais de me chier mon bac de français. Du coup, pour me consoler, comme chaque après-midi avec mon pote Thomas, on allait au City d'en bas pour taper des foot. Sauf que ce jour-là, avant d'arriver au stade, il me dit qu'il veut d'abord passer au tabac du coin pour faire un pari en sport. À l'époque, les comptes Snapchat des arnaqueurs qui se faisaient passer pour des experts du ballon fleurissaient, et beaucoup d'imbéciles tombaient dans le panneau. C'était le cas de Thomas. Persuadé de faire fortune dans les paris sportifs, il décide de mettre 10 € sur un club avec lequel il fait carrière sur FIFA. Eh mec, je vais devenir riche avec ce pari, t'as vu la cote qu'ils ont pour gagner le championnat? Je regarde la feuille qui me monte et là, j'explose de rire. 5000 contre 1, je lui réponds. Mais c'est absurde, autant jeter 10 € par la fenêtre. Bon, quoi qu'il en soit, cet imbécile a quand même parié. Parions pauvres, je comprends pas. Le soir même, je sirote mon meilleur diabolomante en regardant les infos mercato sur mon téléphone. Par hasard, je vois que l'entraîneur Claudio Ranieri signe à Leicester, le club dont Thomas me parlait un peu plus tôt dans l'après-midi. Mais attends, Ranieri, c'est pas le vieux qu'on surnomme loser, car il s'est fait virer de Monaco et de l'équipe nationale grecque à cause de ses résultats catastrophiques et son style de jeu jugé trop vieillot? Dans le mille, c'est bien lui. Dans la foulée, je continue à regarder les infos de ce club et je trouve rien d'intéressant à part l'arrivée de Christian Fuchs gratuitement, Robert Huth de Stoke City, Shinji Okazaki de Mayence et un certain N'Golo Kanté en provenance de Ligue 2 pour seulement 7,2 millions. J'ai donc réfléchi comme une personne normale et je me suis dit que Thomas avait bel et bien jeté 10 balles par la fenêtre. Pause. À l'époque, Kanté, Vardy et Mahrez étaient autant connus que l'ailier droit de Chambly, ce qui explique ma réaction. La saison commence, Manchester City roule sur la première ligue en compagnie de United et Arsenal. Personne, ou presque, ne s'intéresse à ce qui se passe autour. Sauf que parallèlement à ça, Jamie Vardy, attaquant de Leicester qui travaillait à l'usine 5 ans auparavant, vient d'inscrire son 13e but en 11 matchs. Et par la même occasion, il pulvérise le record de Van Nistelrooy du plus grand nombre de matchs consécutifs en inscrivant au moins un but. Surtout avec un petit club comme Leicester, c'est pas Rooney qui a battu le record, c'est Vardy. C'est seulement à ce moment-là que la presse commence à s'intéresser à ce club. Et c'était magistral. Jamie Vardy inscrivait des buts quasiment à chaque match. Riyad Mahrez, l'ailier algérien encore méconnu du grand public, mélangeait absolument tous les défenseurs qui se dressaient sur sa route. Même ceux qui ont coûté des millions d'euros au recrutement. Et que dire sur N'Golo Kanté? Il défend, il attaque, il presse, il marque, il est partout. Une véritable machine à broyer qu'aucun milieu ne pouvait rivaliser avec lui, tant son niveau était impressionnant. Du temps est passé depuis, nous voilà le matin de Noël, je me prépare pour rejoindre ma famille, quand tout à coup, des sueurs froides me traversent le corps. Je viens de repenser au pari en sport de Thomas. Et si ce con était un génie? Leicester vient de passer les 6 dernières journées du championnat en tête de Première Ligue, devancé de justesse par Arsenal, et finit donc 2e du championnat à la mi-saison. Incroyable, personne ne pouvait penser qu'on serait là à ce moment-là. No one were giving us any hope at the start of the season and we're just fulfilling expectations beyond what anyone wanted us to do. On est en train de faire quelque chose de fou. Peut-on continuer? À ce moment-là, j'essaye de me rassurer en me disant que l'Arsenal d'Alexis Sanchez, le Manchester City de De Bruyne et Agüero ne peuvent pas laisser des inconnus leur voler la vedette. Et surtout, ils ne peuvent pas me laisser tomber. J'ai trop ouvert ma gueule avec Thomas. S'il gagne son pari, j'aurai l'air d'un sacré con. Plutôt mourir que subir un déshonneur pareil. La saison reprend et Arsenal ne tiendra que 3 malheureuses journées avant que Leicester leur repasse devant. Puis il s'ensuit une deuxième partie de saison encore plus majestueuse que la première pour cette équipe qui quelques années auparavant galérait en Détroit anglaise. Je vais pas vous refaire l'histoire mais le trio Mahrez, Kanté, Vardy a été incroyable.
En plus de ces 3 révélations majeures de la saison 2015-2016, il y avait Peter Schmeichel dans les cages, Drinkwater en milieu de terrain, Okazaki en soutien et Wes Morgan en capitaine. Ça vend pas du rêve sur le papier, mais ça faisait le taf sur le terrain. Et c'est tout ce que voulaient voir les supporters. Et en parlant de supporters, à l'époque j'entendais beaucoup de personnes parler de chance, que Leicester n'avait pas le niveau pour tenir ça sur la durée, que c'était juste un coup de bol, qu'ils allaient bientôt retomber sur terre. Mais moi je pensais pas ça. On peut pas avoir de la chance 38 journées d'affilée sans faire aucun faux pas. Mais quel est donc le secret de cette équipe qui vient de passer de l'anonymat à la gloire internationale? Un coach hors du commun? Pas vraiment. Ranieri est bel et bien has-been. Un 4-4-2 à plat pas vraiment séduisant, un bloc très bas, des longues relances vers l'avant et des contre-attaques menées de façon un peu hasardeuse. Et je vous promets, c'est pas ça qui fait gagner le championnat. La vraie raison, à mon sens, c'est l'esprit d'équipe qui régnait sur ce club. Tout était mis en place pour que les joueurs comme le coach se sentent bien et que ce soit un plaisir de venir aux entraînements. Strength is also to be close. This squad is very, very friendly. This is a team spirit at the highest. It's not a coincidence, we're up at the top of the table, everyone's grafting, we're all fighting for each other. The people who has the fire inside. I want this kind of people. Nous y voilà, nous sommes le 2 mai 2016. Le match le plus attendu de l'année est enfin là. Chelsea, champion en titre déchu et actuel 4e de Premier League, essaye de s'accrocher pour avoir un ticket pour la Ligue des Champions. En face, Tottenham, la seule équipe encore capable d'empêcher Leicester d'être sacré champion pour la première fois de son histoire. Le match est mal embarqué. Harry Kane ouvre le score, suivi de Hugminson qui met un véritable coup de massue sur la tête des Blues. Pour l'exploit de Leicester, les supporters du monde entier devront revenir plus tard. Mais c'était sans compter sur Cahill qui réduit la marque d'une tête à la 50e minute, puis vient le tour d'Eden Hazard. Auteur d'une saison catastrophique, il va enrouler un ballon dans la lucarne gauche de Lloris qui remet les compteurs à zéro et donc synonyme de sacre pour Leicester. Celui qui a donné le championnat à Chelsea une saison auparavant vient de le donner à un rival cette année. Comme quoi, les dieux du football existent véritablement. Bon, Thomas vient de gagner son pari. Et maintenant, 2 options se présentent à moi. Soit je l'appelle, je le félicite de son génie, je deviens l'ami michto et je profite de son argent. Soit je le supprime de tous mes réseaux, je déménage, personne n'entendra jamais parler de cette histoire et mon honneur sera enfin sauf. Bref. Plus sérieusement, ce qu'il faut retenir de cette histoire, c'est que cette victoire de Leicester n'est pas seulement celle d'un club, ni même d'une ville, mais surtout la victoire du football authentique sur le football business qui se mettait en place de plus en plus fermement, surtout en Angleterre. Like David and Goliath, no? Cette bande de copains a montré à toute la planète que certes, l'argent peut acheter des stars pour renforcer une équipe, mais ne pourra jamais acheter la passion ni le cœur qui sont nécessaires pour triompher. La passion qu'a suscité cette saison au cœur de la ville de Leicester, les souvenirs inoubliables sont gravés à tout jamais dans le livre des légendes du football. Car cette victoire n'a rien de hasard. Ça n'a pas été chose simple de se hisser devant tous ces clubs qui sont des réels monstres financiers. Et pour ça, il a fallu faire des concessions dans le jeu. Vardy et sa bande sont peut-être premiers au tableau des points, mais finissent 17e au classement des passes tentées et réussies et bon dernier au niveau des occasions. Ce qui confirme encore une fois le mental de fer de cette équipe légendaire. On travaille beaucoup tactiquement à l'entraînement, on est beaucoup plus compact, on est beaucoup plus solide. On était une équipe de contre qui jouait beaucoup à l'envie. Et il a utilisé ça pour qu'on soit une équipe de tueurs en fait. La passion du football a repris ses droits lors de la saison 2015-2016 et les fans, comme les rivaux, ont célébré la victoire pas seulement des Foxes mais aussi celle de la passion sur l'argent. Suite à cette saison, Leicester a vendu pas mal de ses stars pour quasiment 20 fois le prix initial. Et pour l'anecdote, 46 personnes dans le monde avaient fait le même pari que Thomas et ont donc empoché en moyenne 80 000 € pour une mise de 20 livres, soit 25 €. C'est déjà la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore le cas, de laisser un pouce bleu. Moi je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine.